la radio Ici et Maintenant 95.2 sur la bande FM, ici et maintenant.com sur internet et le canal 9A sur la RNT. Comme tous les jours de 17h30 à 19h, le magazine Santé et Spiritualité, aujourd'hui exceptionnellement animé par Yvan et avec François Lambert qui rigole déjà. Bonjour François. Bonsoir Yvan. On t'a vu à la caméra. Bonsoir à tous. Bon, alors ça y est, si on m'a déjà vu, c'est déjà bien. Bonsoir à tous. Alors François, donc tu es médium, clairvoyant, c'est ça ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une distinction entre ces deux notions, que c'est la même chose ? Médium, c'est plus par rapport à tout ce qui est lié à l'au-delà. On n'a pas obligatoirement besoin d'un support. Que dans la voyance, c'est plus dans l'esprit à la cartomancie, la radiesthésie, toutes ces choses où il y a besoin d'un support. Après, je dirais, c'est plutôt une spécialité, la médiumnité. Voilà. Ça fait longtemps que tu pratiques ou que tu as ces dons ? Ça va faire bientôt 22 ans que je fais ce métier, que je vois, je ne vais pas dire j'avais 10 ans, mais quasiment. Donc je suis un vieux de la vieille maintenant dans la profession. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est inné ou ça peut se travailler si on le souhaite ? Alors inné, dans la médiumnité, dans la perception, c'est totalement inné. Maintenant, ça se travaille chaque instant, même moi je travaille. Maintenant, la voyance traditionnelle, on va dire, avec la radiesthésie, les cartes, ça se travaille et tout le monde peut le faire, puisque tout le monde apprend à tirer les cartes, quoi. Voilà. Donc, okay. Bon, après, c'est vrai que c'est plus une question de feeling et d'un lâcher prise que tout le monde n'a pas obligatoirement. Donc c'est là où il y a la différence. Certains vont vouloir tirer les cartes et qu'il n'y a rien qui va en sortir. Heureusement qu'il y a des fascicules qui sont donnés pour donner des petites déductions et des petites réponses positives ou négatives. Alors, tu m'as parlé d'un site qui va être mis en ligne le 2 octobre, c'est ça ? Oui, le jour de mes 42 ans, tu vois. Donc, oui, il y a un site justement sur les prédictions 2017. Voilà. Je n'avais pas fait l'année dernière les prédictions. Alors, je les avais faites, mais on ne les avait pas publiées parce que je trouvais ça un petit peu grave. Et cette année, on m'a tellement fait de remarques justement sur les prédictions 2015 qui étaient, on va dire, relativement assez justes entre le Bataclan et le Stade de France et toutes les autres prédictions qui sont révélées vraies. Cette année, j'ai choisi en tout cas d'aller un peu plus loin dans les prédictions, autant dans le côté politique, autant dans le côté des tremblements de terre, comme je disais hors antenne, et puis sur tout ce qui va être croustillant derrière cela. Donc bon, je dirai pas tout ce soir, mais les gens vont pouvoir être mis au courant assez rapidement. Alors, avant de rentrer justement dans quelques-unes de ces prédictions, tu vas nous donner un aperçu. Est-ce que le fait de savoir, enfin que tu nous annonces ces choses-là, ça me donne la possibilité d'influer dessus ou pas ? Sur certaines choses, oui. Ça peut influencer ou en tout cas transformer. Maintenant, je dirais les politiques ou les personnes qui ont la possibilité de transformer l'avenir, en l'occurrence sur des attentats, ils auraient écouté, on aurait peut-être pu éviter certains drames. Maintenant, certains politiques vont consulter, mais ne vont pas obligatoirement mettre en œuvre ce qui va être dit par un médium. Donc ça fait partie malheureusement de la vie. Mais il est toujours bon, nous, dans la profession, de pouvoir montrer qu'on a la perception de voir les choses différemment et d'annoncer. Malheureusement, le drame arrive et c'est comme ça, malheureusement. Mais c'est toujours intéressant. On va pas dire être fier. J'étais fier en l'occurrence quand j'avais annoncé les tremblements de terre à Nantes, parce que c'était assez rigolo. Et voilà, maintenant, je peux pas dire que je suis fier d'avoir annoncé l'attentat au Stade de France ou au Bataclan ou choses comme ça, quoi. Non. T'as des politiques qui viennent te voir ? Oui. D'accord. Tu donneras pas les noms, je suppose ? Non, je ne donnerai pas les noms, parce qu'autrement, je vais me faire lyncher. Mais oui, il y a des politiques, il y a des médecins, il y a des avocats. Ça s'est ouvert depuis quelques années, on va dire depuis 10 ans. Sur des corps de métier qui ne venaient pas obligatoirement venir nous voir avant et où maintenant ils sont un peu plus ouverts, donc c'est assez intéressant puisque les consultations ne sont pas du tout les mêmes non plus que dans la personne lambda où bien évidemment c'est intéressant de voir l'avenir sur l'amour, sur l'argent, choses comme ça, mais sur des dossiers de pédophilie ou beaucoup plus importantes là pour nous, le cerveau travaille différemment, donc je ne vais pas dire que c'est croustillant, mais c'est bénéfique en tout cas pour l'évolution de notre cerveau. Alors, pour 2017, on va peut-être commencer par la politique. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus ? Ce que je vais dire, alors, déjà, ça va être assez intéressant
on va le voir jusqu'au dernier moment. En l'occurrence, que ce soit droite, gauche, il y a des têtes émergentes qui vont sortir, bien évidemment. Alors bon, on le sait, malheureusement, c'est tombé un petit peu plus tôt que je prévu par rapport à Emmanuel Macron, mais il y a un rebondissement qui va être tel de cet homme qu'il va faire trembler beaucoup le monde politique, autant droite-gauche et même dans le monde centriste. C'est quelqu'un qui va avoir une popularité ascendante quasiment jusqu'à février-mars. Après, il y a une chute. Bien évidemment, ce n'est pas lui le futur président, mais il va faire trembler. Dans tout ce qui est lié à la droite, il y a deux personnes qui vont ressortir vraiment intéressantes. Une troisième qui va vraiment être bénéfique. Alors, je ne vais pas être chauvin parce que je suis sartois, mais François Fillon, en l'occurrence, va sortir des choses au dernier moment qui vont faire réagir les gens différemment. Sarkozy aussi va montrer et va pouvoir développer des nouveaux points assez flagrants, et on ne va pas dire qu'il va vendre certaines choses pour passer, mais en l'occurrence, ça devrait être dans ce sens-là. Et puis, sous le côté de la gauche, ça va être un peu le monde des bisounours, où là, on va avoir une telle panoplie de personnes qui va rien avoir. Donc ça va être un monde vide. Tout le monde va se déchirer. Bon, alors il y a un François Hollande qui va vouloir démontrer qu'il est encore le roi et qui va pouvoir, en l'occurrence, un petit peu endormir au début. Il y a un Manuel Valls là qui va être assez perspicace et violent dans ses propos et même très agressif, où il y aurait des petits soucis par rapport à son personnage, ce qui va le mettre en défaut, on va dire. Et puis il y a deux autres personnes qui vont ressortir réellement, qui n'auront pas vraiment une vraie possibilité de sortir, mais qui vont en tout cas aussi faire trembler, dont une femme qui va être assez perspicace dans ses propos, mais pas assez présente pour pouvoir sortir du lot. En l'occurrence, la gauche, elle va se tuer, mais alors à un point total où on n'a pas du tout l'impression, en l'occurrence, qu'il y a quelque chose de positif qui ressort. Une personne où j'en ai pas encore parlé, c'est Marine Le Pen. Je vais te poser la question justement, l'extrême droite. L'extrême droite va vraiment... Alors pour l'instant, il y a vraiment, je dirais, quelque chose de basique. Bon, elle peut faire peur, elle va faire beaucoup peur aux gens. Il y a une autre personne aussi qui va ressortir dans l'extrême droite, mais j'en parlerai un petit peu plus après octobre. Mais l'extrême droite va monter. Et ce qui va être très intéressant dans le monde de la politique, c'est qu'il y a... Alors, ça a déjà eu lieu, vous allez me dire, mais des gens d'extrême gauche ou même de gauche qui vont aller vers la droite, puisqu'il y a le côté racisme qui va monter, mais à un point énorme sur 2017. Et c'est pour ça que c'est une des personnes qui va vraiment, Marine Le Pen, sortir des choses qui ne sont pas du tout obligatoirement dans celles qu'on peut voir à l'heure actuelle, sous le côté racisme, sur le côté violent. Il y a un côté très adoucissant qui va intéresser, en l'occurrence, les personnes. Et c'est pour ça que, justement, au dernier moment, elle ressort, en tout cas dans les sondages, sur un point assez intéressant. Donc l'extrême droite monte, elle va faire trembler, et réellement trembler. D'accord, parce qu'on le sent, enfin, au cours des revues de presse, il y a quand même un ras-le-bol de tout ce qui est droite et gauche, que beaucoup de gens sont prêts à aller vers l'extrême droite sans forcément parler de racisme, mais un nationalisme. Bon, on va pas faire de la politique, non. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose, et donc tu nous confirmes ça, il y aura une montée. Il y a une vraie montée. Alors, non seulement il y a la montée, mais ce qui va être intéressant, c'est le personnage Marine Le Pen et les personnes qui vont être autour d'elle, qui vont être sous une phase où on va vraiment se demander si on est dans le monde FN. On va peut-être plus être dans le côté droite ou droite forte qu'on a vu à un moment. Et c'est pour ça que là, il va y avoir un petit peu une vraie confusion dans le monde de la politique. Est-ce qu'il y aura vraiment une droite, extrême droite, une gauche, extrême gauche, une droite forte ou quelque chose comme ça? C'est vraiment intéressant. Et pour moi, j'y travaille encore. C'est pour ça qu'on le sort que le 2 octobre. Le site, parce que les personnages qu'on peut voir dans le moment actuel vont vraiment changer et diverger sur différents points où ça va être un petit peu la magie. C'est pour ça que je dis que j'emploie le mot monde de bisounours, parce qu'on va vouloir vendre des choses, ils vont vouloir se vendre.
Ils vont tellement vouloir vendre qu'on va voir qu'il n'y a rien de concret. Et ça, je parle droite-gauche, confondu. Après, les extrêmes, bon, extrême gauche va essayer de vouloir émerger, mais là, ils sont totalement morts. Les écologistes, on n'entend même plus parler dès début janvier 2017. Donc c'est pour ça que où va y avoir un côté très intéressant, c'est droite, extrême droite et un peu la gauche, mais la gauche va vraiment s'essouffler dans le premier trimestre 2017. D'accord, ça c'est pour la politique. Au niveau des tensions peut-être sociales qu'on peut ressentir actuellement. Tensions, alors elles vont revenir dès le début d'année. En 2017, beaucoup de grèves. Alors des grèves qui ont été fortes déjà en 2015, qui ont été extrêmement fortes, on va dire, en 2016, mais qui ont été un petit peu cachées, un petit peu dans l'image du monde politique, parce qu'il y a toujours quelque chose de rebondissement, malheureusement par rapport aux attentats, par rapport à certaines situations qui se passaient dans le monde, ce qui fait que les médias n'en parlaient pas obligatoirement. Mais là, justement, pour 2017, on en parle réellement. Et tout ce qui va être grève, ça va être extrêmement violent, assez dur, même saignant, on va dire, puisque il y a vraiment des crépages de chignons qui vont être assez représentatifs. Et puis, je dirais, dans le monde de la politique, en tout cas, le président actuel va rien pouvoir faire, donc ce qui fait que ça va perdurer quasiment jusqu'aux élections, et très peu de temps après, derrière les élections. Donc, ça va être assez fort. Et puis, il y a des personnes, en l'occurrence, qu'on va voir émerger un petit peu dans les têtes politiques, et là, je dirais, autant la CGT, ou choses comme ça, il y a vraiment le monde de la jeunesse qui ressort, et des personnes qui vont vraiment sortir aussi sur des idées intéressantes, et c'est pour ça que le monde politique, sur 2017-2018, ça va changer, vraiment. Tu parlais des attentats. Alors, attentats, alors... Je vais en parler un petit peu, mais ça va être assez violent, puisque là, incessamment sous peu, je dirais même avant la fin 2016, il devrait y en avoir d'autres, qui vont être totalement différents de ceux qu'on a pu vivre. Je dirais, et c'est ce que je dis, il faut faire attention à chaque instant, sans vouloir mettre la peur, mais à chaque coin de rue, ça peut cogner. C'est plus le même style d'attentat qu'on a vu dans des mondes, où il y a le côté artistique, où il y a des stades de France. On est plutôt dans des choses qui vont être un peu plus fermées. Par contre, c'est dans des villes qui vont être peut-être Lyon, peut-être Bordeaux. Et là, je dirais, c'est assez dur et fracassant, puisqu'on parle d'une école en l'occurrence. En tout cas, je parle d'une école. Où il y aurait des jeunes enfants qui seraient touchés. Donc voilà, et 2017, oui, quasiment jusqu'à fin février, début mars, il y a des petits, en tout cas des choses un peu alarmantes. Après, il y a une accalmie, et après on reviendra quasiment à l'été 2017, où là, ça devrait quasiment être la fin des attentats, et après on repart sur des choses beaucoup plus lointaines. Ça marche. Concernant les tremblements de terre ? Alors, tremblement de terre, il y a deux régions qui sont ressorties dans ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Il y a, on va dire, vers le milieu d'Arcachon, où là, ça va partir dans tous les sens, mais petit tremblement de terre. Par contre, il y a des îles qui vont disparaître, surtout vers l'Indonésie. Il y a une partie aussi, alors je ne sais pas encore, je vais y travailler dans 15 jours, sur la région Alsace, et Allemagne, où là la terre va bouger, on va dire, sous l'esprit, oui, tremblement de terre, mais peut-être sous des failles ou des choses, des montagnes qui s'effritent. Et puis il y a aussi un endroit qui a déjà eu des petits soucis, c'est vers Nice, et là on est vraiment dans cette phase où il y a quasiment un pan de montagne avec des maisons. Je ne vais pas dire que c'est un village qui est décimé, mais quasiment. Alors je pense qu'on peut en rester là, à moins qu'il y a une autre petite information que tu voudrais donner, mais je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Okay. J'ai donné les 3/4, non, pas la totalité. En tout cas, voilà, les gens pourront aller voir. Est-ce que le nom du site, tu l'as déjà ou pas ? Oui, il est existant, mais je ne donnerai pas ce soir.